avant même de voir le monde, nous entendons déjà une voix. Tu as déjà entendu quelqu'un décrocher au téléphone, dire juste « Allô ?» une seule syllabe, et tu savais déjà. Tu savais si cette personne allait bien. Tu savais si elle pleurait. Tu savais si elle souriait. Un seul mot. Même pas un mot. Un son. Comment est-ce possible? Ce qui se passe dans ton corps quand une voix t'apaise, ce n'est pas de la magie. C'est de la biologie. Il existe un air dans ton corps. Un air immense qui part de ton cerveau, descend le long de ta gorge, passe par ton cœur, tes poumons, ton ventre et jusqu'au plus profond de toi. On l'appelle le nerf vague. C'est lui qui décide sans te demander ton avis, si tu es en sécurité ou en danger. Et quand il perçoit du danger, une voix brusque, un ton dur, un rythme imprévisible, ton cœur s'accélère, ta respiration se raccourcit, ton ventre se noue, tout se contracte, tout se ferme. Et quand il perçoit la sécurité, une voix calme, cohérente, posée, tout ralentit. Le cœur, le souffle, le mental, tout se détend, tout s'ouvre, le corps se dépose. Le corps entend la sécurité avant que le mental la comprenne. Et le signal de sécurité le plus ancien, le plus primitif, le plus puissant, c'est une voix. Pas n'importe quelle voix, pas n'importe quel rythme. Une voix qui ralentit, une voix qui laisse de l'espace. Une voix où les silences comptent autant que les mots. Et quand cette voix est là, ta respiration ralentit. Sans que tu le décides, ton souffle se synchronise. Et quand la respiration ralentit, le cœur se calme, le stress baisse et le corps sort de l'alerte. La science appelle cela la prosodie vocale. Moi, j'appelle ça revenir à soi. Tu sais, la première voix que tu as entendue, tu ne l'as pas entendue avec tes oreilles. Tu l'as entendue avec ton corps, dans le ventre de ta mère. Bien avant de comprendre un seul mot, tu répondais déjà à sa voix. Sa musicalité, son rythme, ses intonations. Tu n'avais pas de langage, tu n'avais pas de pensée, tu n'avais pas de croyance, mais tu savais. Tu savais quand tu étais en sécurité. Tu savais quand tu pouvais te relâcher. Tu savais parce que ton corps le sentait. Notre premier refuge est sonore. Un chercheur, le docteur Stephen Porges, a passé sa vie à comprendre ça. Il a découvert que le même nerf, le nerf vague, est relié à tes cordes vocales et à ton cœur. Le même fil, la voix, le cœur. C'est pour ça qu'une voix peut faire battre ton cœur plus doucement. C'est pour ça qu'une voix peut relâcher tes épaules sans te toucher. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas de la suggestion. C'est ton système nerveux qui reconnaît. Un signal qui connaît depuis avant ta naissance. Et c'est pour cela que deux personnes peuvent dire exactement la même phrase et produire un effet totalement différent. Je suis là pour toi. Dis froidement, c'est vide. Je suis là pour toi. Dis avec présence, c'est bouleversant. Les mots informent. La voix, elle, transforme. Et puis il y a quelque chose d'encore plus profond. Quelque chose que la science commence seulement à nommer. Nous portons tous des mémoires liées aux voix. Des voix qui jugeaient, des voix qui rassuraient, des voix absentes, des voix immondes, des voix imprévisibles.
C'est pour cela que certaines voix te ferment et que d'autres te font pleurer sans comprendre pourquoi. Et ces larmes ne sont pas de la tristesse. C'est du relâchement. Quand ton système nerveux rencontre enfin un signal de sécurité, l'émotion bloquée peut se relâcher. Ce que tu portais se dépose enfin. Et quand le corps se dépose, quand le système nerveux n'est plus en alerte, quand le mental se tait, un espace apparaît. Un espace que tu connais. Peut-être que tu l'as touché dans certains silences. Peut-être dans certains regards. Peut-être dans ces instants étranges où le temps semble s'arrêter, où tu te sens entière. C'est cela que fait une voix, présente et consciente, alignée. Elle enlève ce qui t'empêchait d'être là. Le bruit, l'hypervigilance et les couches de protection. Et en dessous de tout ça, tu es là. Tu as toujours été là. La voix n'ajoute rien, elle retire. Et ce qui reste, c'est toi. Tu sais, quand tu repenses aux personnes qui t'ont marqué, ce n'est pas ce qu'elles ont fait que tu retiens, c'est comment elles t'ont parlé. Alors la prochaine fois qu'une voix t'apaise, ne te demande pas pourquoi. Ton corps sait, il a toujours su, avant le langage, avant les croyances, avant la pensée. Avant de comprendre les mots, tu as appris à te sentir en sécurité, grâce aux voix autour de toi. Tu n'es pas fragile parce que certaines voix te touchent. Tu es connecté, profondément connecté. Et cette connexion, c'est ta force. Je sais que je sais que je sais. Alors, si tu sens que quelque chose s'est ouvert en toi, en écoutant ces quelques mots, j'ai créé un espace pour aller plus loin. Une méditation gratuite qui s'appelle Se retrouver enfin. Elle t'attend là, juste en dessous.